il en reste alors de mettre l'adresse email, la photo, le mot de passe et le bouton pour notre formulaire. Ici, il suffit de venir copier le bout de code qui pour l'adresse email. On va copier le bout de code du prénom ici et nous allons intégrer le code ici dans le conteneur de email. Ici je mets email, ici je mets pourquoi ne pas mettre adresse email. Je vais mettre adresse email, adresse email. Ici je vais mettre je mets par exemple adresse seulement. Ici je change le type. Pour l'email, le type c'est email. Ici je mets par exemple le mot clé que je vais utiliser dans PHP mail. Ici je dois mettre adresse. Aussi on aura besoin après email on aura besoin de la photo. On aura besoin de la photo. On aura besoin de la photo de l'admin. Ici, je mets photo. Ici, je peux mettre... J'aurais pu mettre picture en anglais. Et je mets seulement PTR. Et pour les champs de type, les champs qui sont des fichiers, le type qu'on va mettre ici, c'est file. La valeur qu'elle doit recevoir, c'est file, c'est un fichier. File. Ici, je mets picture en anglais. Et je mets aussi je dois mettre PTR. PTR. Et si je regarde, ici, il reste de mettre le mot de passe et le bouton. Même si on n'a pas indiqué le mot de passe, quand vous voulez vous connecter sur un site, il vous faut un mot de passe. Ici, je vais mettre mot de passe. Mot de passe. Ici, je mets le mot que, par exemple, je mets le mot passe. Ici, le type qui doit recevoir le mot de passe, c'est
c'est password. Assurez-vous que vous avez mis password. Puisque le mot de passe va être caché, ne faut pas que l'utilisateur voit ce que vous tapez. Sinon, si vous voulez que l'utilisateur voit ce que vous tapez, on peut utiliser du JavaScript. Mais réellement, le mot de passe doit être caché sur le formulaire. Si je mets aussi passe, le mot qui correspond ici, et ici je cherche, je mets PSW, je fais l'abréviation de password, et je mets aussi le bouton ici. Je mets un div mb3, et pour créer un bouton j'utilise la balise button. Par exemple, je vais utiliser la balise button de type submit, puisqu'on veut envoyer des données à la base de données. Et je mets la classe qu'on appelle btn. Il y a aussi, c'est la classe btn. C'est tiré. Je mets primary, la couleur primary. Nous allons découvrir ça, ce que c'est. Je suis en train de taper, et je mets le nom enregistré. Et ici, il n'y a pas name, je dois mettre name. Name, je mets name validate. C'est le nom que je dois utiliser dans PHP. Et si j'enregistre, et si j'actualise la page, voilà alors notre formulaire. Même si il est encore collé, nous venons de réaliser un formulaire. Nous venons de réaliser un formulaire HTML